Alors pour celles qui ne sont pas adeptes des rêves prémonitoires, des rêves qui ont du sens, qui ne sont pas spirituels, peut-être que là, ça va vous convaincre. Moi, je fais énormément de rêves prémonitoires, donc son histoire à cette TikTokeuse faisait parfaitement sens pour moi. Elle raconte qu'elle a vu sa grand-mère en rêve euh, qui lui a montré que son mari était infidèle. Je vous raconte le rêve grosso modo. Elle dort et puis c'est une femme, comme ça arrive beaucoup chez les Africains, les Noirs, qui a été élevée par sa grand-mère, probablement parce que soit les parents étaient défaillants, soit ils sont décédés. Donc elle a été élevée par sa grand-mère. Et là, elle se dirige dans son rêve, dans sa maison d'enfance où vivait sa grand-mère. Et la veille, j'ai oublié de vous préciser, elle avait dit à son mari I love you so much. Je t'aime énormément, je t'aime énormément, je t'aime énormément. Comme ça se dit quand on aime son mari, hein, quand on est amoureuse. Et dans son rêve, maintenant on revient dans le rêve, elle se dirige dans cette maison. Et elle entend la voix de la grand-mère qui lui dit la même chose dans le rêve I love you so much, je t'aime énormément, je t'aime énormément. Elle rentre, etc. Et là, elle voit la grand-mère qui apparaît, qui la dirige vers le lieu de vie et dans la chambre où elle a grandi, en direction, grosso modo. Et là, la grand-mère apparaît et lui sourit et lui dit, elle entend régulièrement, je t'aime énormément, je t'aime énormément. Et là, qu'est-ce qu'elle voit dans le séjour ou dans la chambre, je ne sais plus trop. Elle voit l'ex de son mari. Or, elle est surprise parce que au premier abord, au moment où ils devaient se mettre en couple ensemble, le mari lui avait dit c'est terminé. Elle lui a demandé t'es sûr? Moi, je veux pas être avec un homme qui a trop de casseroles, de complications. Il a dit non, notre relation est terminée, c'est fini avec cette femme. Donc, elle a continué avec lui. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit l'ex dans le living ou dans la chambre, un toit de turkey, de faire sa belle, comme on peut le voir dans plein de vidéos, etc. Et la grand-mère lui sourit et lui dit je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Et là, elle voit son mari qui apparaît, qui regarde cet ex avec satisfaction, contentement. Voilà, c'est un jeu de séduction entre les deux. Et de ce que j'ai cru comprendre, ils auraient fait des bails dans le rêve, etc., etc. Bon, comme je vous l'ai dit, ça l'a un peu surprise parce que cette relation était censée être finie. Et elle trouve ça un peu bizarre. Bon, elle se réveille et elle comprend que ce rêve a un sens. Elle a fait ce rêve-là. Alors, quand on est spirituel, c'est un rêve prédémonitoire, c'est les ancêtres qui préviennent dans la culture africaine, etc. etc. Mais d'un point de vue psychologique, ça peut être tous les stimuli liés environnementaux qui peuvent créer ce rêve, hein. En effet, quand il y a l'intuition, hein, et quand l'homme euh, est infidèle, il émet plein de comportements, micro-comportements que l'on capte parce que on est des corps énergétiques. Nos neurones, qui sont de plus de 86 millions, captent énormément de choses d'un point de vue sensoriel, cognitif, etc. Et c'est ce qui produit ces rêves. Ça, c'est la partie scientifique. Beaucoup d'Africains préfèrent se concentrer sur la partie spirituelle. Donc, on va regarder ça. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc, elle se réveille et 2 jours après, elle lui en parle. Et il bégaye et il sait plus trop quoi dire. Il est complètement confus. Bon, mais elle se dit c'est chelou. Et à un moment donné, elle est chez elle quelques jours après et elle doit laver sa voiture. Sauf que elle n'est pas motivée. Et elle a un lavage automatique 15 minutes de chez elle. Mais il y a quelque chose au fond d'elle qui la pousse à aller à tout prix laver sa voiture. Alors que c'est vraiment pas ce qu'elle projetait. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre sa voiture, elle va dans ce lavage automatique et elle fait ce qu'elle a à faire. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'elle voit juste en face sur le parking? Elle voit la voiture de son mari. Elle est très choquée. Elle se dit, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fout là? Parce que logiquement, il n'était pas censé être là à cette heure-là. Bon, bref, hein. Il a quand même une vie et un travail, on va dire ça comme ça. Et elle s'approche, elle voit personne dans la voiture, donc elle se dit c'est bizarre, elle regarde aux alentours, elle voit rien.
Donc, elle voit une pizzeria, elle se dit, bah, peut-être qu'il est dans la pizzeria. Elle va dans la pizzeria, elle voit rien, elle voit personne. Donc, elle se dirige du côté de la porte en se disant, bah, peut-être qu'il va sortir du côté de la porte, elle ne voit rien. Et à un moment donné, quelque chose attire son attention un peu plus loin dans le parking. Vous savez, les explications, c'est toujours particulier. Mais visiblement, il y a une Jeep qui est à côté de la voiture, je ne sais trop quoi qu'est-ce. Et elle regarde dans cette Jeep et le mari est assis du côté passager et elle voit une femme. Et comme par hasard, au moment où là, son regard est attiré vers cette Jeep, son mari se retourne au même moment et la voit. Et là, c'est comme s'il avait vu un fantôme de ce qu'elle dit. Il était choqué, complètement désemparé. Elle va vers eux. Bon, bref, vous avez bien compris. Il commence à bégayer, sortir l'excuse que non, c'est ma cousine, tout le tralala. Bien évidemment, ce n'était pas le cas. Donc c'est là qu'elle a compris que bah en fait il n'était pas très fidèle et finalement avec la confrontation que ça soit là ou plus tard à la maison et quoi qu'est-ce, elle comprend en fait que son mari n'avait jamais fini sa relation avec son ex et qu'il la trompe depuis leur fiançailles. Et qu'est-ce qu'elle comprend entre le moment de la Jeep et quelques temps plus tard, c'est que pourquoi en fait ils se voyaient, car en fait il avait fait tomber enceinte son ex et maintenant, elle essaie de lui faire signer les documents de reconnaissance de paternité pour pouvoir payer, qu'il puisse lui payer la pension alimentaire. Bon, ça fait un peu beaucoup pour le coup. Et elle est complètement effondrée, vous vous doutez bien. Donc là, ça commence à devenir compliqué dans leur relation. Elle commence à comprendre que c'est compliqué. Mais l'ex n'a pas leur adresse ni rien. Donc elle commence à appeler, à harceler, bon, comme d'hab, etc. Elle essaie un peu de bloquer. Ça, c'est les moments où tu essaies de sauver un peu la relation ou ce que tu peux. Sauf que, ben, de ce que j'ai compris, la maman du mari a donné son adresse, Alex, à la police. Et un jour, elle est chez elle. La police sonne, débarque. Pourquoi? Parce que ils veulent donner un document, une ordonnance, je ne sais pas quoi, au mari pour qu'il puisse payer la pension alimentaire. Parce que effectivement, c'est vraiment son enfant. Bon, là, elle comprend que la trahison, elle est ultime, hein. Qu'est-ce que tu veux faire avec un homme comme ça, qui te fait des gamins dans le dos? Donc, il y a une période, il y avait une inondation apparemment là où ils vivaient. Peut-être qu'elle habite, je sais pas, hein, à la Nouvelle-Orléans, je sais pas. Et du coup, elle avait acheté un mobil-home. Elle avait acheté un mobil-home. Et l'inondation avait fait qu'elle avait dû quitter son mobil-home parce que bah, l'eau avait dû s'infiltrer. Du coup, elle est partie vivre à cette période-là dans une paroisse, etc. Et du coup, elle a décidé de vendre son mobil-home. Et du coup, quand elle a trouvé un acheteur qui a acheté son mobil-home, elle a récupéré l'argent, elle a déménagé et elle n'a pas du tout dit à son mari où elle se trouvait. Et elle a divorcé. Voilà. Ouais. Ben, on peut dire que c'est une enfant bénie, c'est une enfant aimée. Voilà. Ses ancêtres ont parlé pour elle, son inconscient, tout ce que vous voulez. C'est vraiment dégueulasse. Honnêtement, bon, moi, de ce que je comprends de cette histoire, parce que bon, des infidélités, heureusement que tous les hommes ne sont pas comme ça, mais ça se fait. Ben, visiblement, elle semblait avoir une situation financière meilleure que son mari, comme c'est le cas de beaucoup de femmes noires. Ça peut peut-être expliquer pourquoi, hein, je dis ça entre guillemets, il a préféré se mettre avec elle parce qu'elle, elle a un travail. Je crois qu'elle doit être dans tout ce qui est la santé. Peut-être infirmière ou je ne sais pas, ou peut-être médecin, hein. En tout cas, je pense que c'est plutôt infirmière. Mais en tout cas, elle est dans tout ce qui est santé. Et de ce que j'ai pu comprendre, hein, à mon avis. Et du coup, elle a un travail, elle est stable, c'est une femme sérieuse, etc., qui est carrée. Du coup, ben, il se met avec elle, ça lui permet d'avoir un toit, tout ce qu'il faut. Mais en réalité, il est toujours amoureux de son ex. Il voit toujours son ex. Tellement qu'il il se protège même pas. Et elle tombe enceinte. Et elle garde le bébé. Et maintenant, elle vient lui demander une pension alimentaire. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure-là? Parce que beaucoup de stars ont été confrontées à cette situation. Faith Evans, plein de femmes noires se sont retrouvées dans cette situation à payer la pension alimentaire de leur mari parce qu'ils n'ont pas beaucoup de revenus, parce que voilà. Eh bien, vu qu'elle n'a pas d'enfant avec lui et qu'elle a un salaire qui rentre, eh bien, la pension alimentaire, si vous êtes marié surtout sur le régime de communauté des biens, et même parfois dans certains pays, ce n'est pas le cas, hein, tant que vous vivez ensemble, vous êtes mariés, il va être prélevé chez toi, en fait.
Et je pense que, en plus de la trahison d'infidélité et la double trahison d'avoir fait un bébé dans le dos, c'est-à-dire que il te dépossède du droit d'être la première à construire une famille avec lui. Vous avez bien compris. Puisque vu qu'il va avoir un enfant avec son ex, c'est que c'est elle finalement qui sera l'enfant. Je sais qu'on peut être une famille sans enfant, mais depuis la nuit des temps, l'enfant constitue le début de la famille, on va dire ça comme ça. Bon, ça a changé, mais vous voyez ce que je veux dire. Souvent, on se marie surtout pour l'enfant. Bah, c'est elle qui... Voilà, donc ça fait une double trahison. Et en plus, la troisième trahison qui risquait de se prendre à la figure, c'est que bah, les revenus qu'ils génèrent tous les deux, eh bien, à un moment donné, vont être, ben oui, partagés avec cet enfant qui va naître. Parce que il va devoir payer une pension alimentaire jusqu'à ses 21 ans. Et c'est vraiment pas juste pour elle de payer pour un enfant qu'elle n'a même pas choisi, même pas désiré. Du coup, ben, elle a bien réussi son coup. Elle a divorcé. Enfin, en tout cas, elle a vendu la maison, récupéré l'argent. Parce que c'était à elle. Elle avait acheté ce bien avant le mariage. Donc, à mon avis, il ne faisait pas partie de la communauté des biens. Ou alors, il y était, mais si son mari, c'est pas quelqu'un de très malin. Ou ils sont juste fiancés. Parce que, bon, elle dit mari, mais est-ce qu'ils sont mariés légalement? Je ne sais pas. Puisqu'à la fin, elle a quand même réussi à prendre l'argent et à disparaître, ne plus donner signe de vie. Bon, je sais pas. Quoi qu'il en soit, elle a pris cet argent et puis elle a disparu, elle a plus donné signe de vie. Bon, après, elle peut lui faire aussi un sale coup, hein. Elle peut se dire, je m'en fous, je disparais, je donne plus signe de vie, de toute façon, on n'a pas d'enfant. Donc, voilà. Comme ça, je suis débarrassée de tes conneries. Sacrée histoire.